Et le voir après à Monsieur Benoît Laurent pour quand même lui demander son avis. Allez, redevenons sérieux. 9 à 12 toujours donc. Et François Clément à la pointe. Et, incroyable, incroyable. Boule de gagne pour Di Costanzo. 3 points par terre. Pendant ce temps, Daniel Travers, il vient de faire un carreau sur la partie d'à côté. Ils vont pas s'en sortir, c'est incroyable. On a les yeux à gauche, à droite. Bordel. Mais quand même le meilleur de ces premières demi-finales, c'est nous qui l'avons. C'est fabuleux ce qui se passe. Ah, quelle partie, quelle partie. Ça fait rire tout le monde. Ah ouais, ça franchement. Regardez. Ça maintient les joueurs d'Ambert en état. Bravo. Allez. Ouais, voilà. Et pendant ce temps, Daniel Travers, il a refait carreau dans la partie d'à côté. Ah, Jean-Pierre Lelong bien tiré. On revivait la même histoire sur la partie d'à côté. C'est possible. Puisqu'il y avait 9 à 12 au même moment. Ouais, non, mais là, il faudra qu'on enverra Georges Albert comme arbitre. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu plus confiance. Attendez, on a été un peu méchant avec ce non, mais il a été très consciencieux. Non, mais c'est vrai qu'il a une façon de tenir le mètre qui m'a donné quelques frissons. Non, mais voilà, non, attention, en tout cas, on va lui faire confiance. Il a donné nul, et voilà, clair et net. Il y avait du monde suspendu à cette décision. Parce que la salle est assez comble. Il avait quand même une grosse pression, ce monsieur. Ah, le public il s'éclate. Le public il s'éclate. Alors on attend forcément sur la partie d'à côté. Et recarreau. Ouais, mais il a fait contre. Il a fait contre, ouais. Il a fait contre. Il y avait Jean-Pierre Lelong qui me cachait. Il a fait contre. Laurent Planton, de Bassès, champion de France triplette en 2004. Au boule, vous étiez en avantage. Bravo, Michel. Alors pendant ce temps-là, Michel Loy, lui, a tiré à 2 ou à 3. Et Jean-Pierre Lelong, alors lui, il ne regarde plus du tout jouer son équipe. Michel Loy, il parle avec François Clément de la partie d'à côté. Ceci dit, Jean-Michel, c'est quand même difficile de ne pas sortir d'une partie à une autre. Là. Allez, on va aller voir, parce que là-bas aussi, sur la dernière doublette, il y a aussi boule de gagne. Manqué perdu pour Rodrigue Soubaber. Jusqu'à maintenant, il a toujours frappé. On aurait essayé avec le contre de faire vivre ces dernières minutes de Daniel Travers. Comme on a pu perdre. Allez, comme Jean-Michel vient de vous l'expliquer, boule importante pour ce garçon. Et voilà. C'est raté. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Barbizon est en finale. C'est fini. Barbizon accède 2 ans après à une deuxième finale. En attendant, on ne connaît pas l'adversaire. Barbizon est en finale. Barbizon est en finale et nous, avec Jean-Michel, on est aux côtés de Jean-Pierre Lelong. Jean-Pierre, alors vous avez fait votre entrée réussie dans cette partie. Ça n'a pas été évident parce que Claudie Webel vous a laissé une place. En tout cas, vous avez bien fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais c'est l'avantage de cette Coupe de France, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut remplacer un de nos joueurs. Aujourd'hui, c'était Claudie, ça aurait pu être moi en triplette après. C'est vraiment le truc sympa de la Coupe de France, c'est qu'un joueur qui, même si c'est un titulaire et qui a une petite défaillance, on peut rentrer, porter notre petite pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que c'était pas évident parce qu'on avait un petit peu d'avantage au score, il fallait en gagner 2, on n'était pas trop mal placés de chaque côté, Didier venait de gagner. Mais c'est un bonheur de rentrer avec un champion du monde quand même. Donc moi, pour mon retour à la compétition, ça fait vraiment plaisir de rentrer dans des parties comme ça parce que c'est ce qui me fait revenir un petit peu à la compétition. Ça me manquait, ces belles parties. Donc j'étais vraiment content de rentrer. J'aurais préféré ne pas avoir besoin de rentrer, mais on a assuré l'essentiel. On s'est qualifié pour la finale de demain, donc tout est parfait. Alors avant de vous laisser dans les mains de Jean-Michel qui vous connaît bien, une dernière question. Hein. Est-ce que c'est le meilleur qui l'a emporté face à Angers ? Je pense que sur le papier, vu ce qu'on avait fait en tête-à-tête, où on avait gagné 5 tête-à-tête à 1, on avait pris une belle avance. Le meilleur, ce serait un petit peu se prendre pour des stars, de dire, même si on s'appelle le Star Master, mais de dire qu'on est les meilleurs. Non, je pense qu'ils ont défendu crânement leur chance. Ils nous ont emmenés à la lutte et on aurait pu perdre les 2 parties sur la même main pratiquement. Donc on peut s'estimer heureux d'avoir gagné avec un dénouement comme ceci. Ah oui, quelle finale, Jean-Michel, hein.
C'était fabuleux, hein. Là vraiment, on a vu de la pétanque de très haut niveau et en plus on a vu des trucs qu'on voit rarement, hein, comme cette mesure d'arbitre qui a duré plus de 2 minutes. On a été un petit peu taquin avec M. Benoît, on s'en excuse parce que c'est vrai que sa façon de mesurer était assez marrante. Jean-Pierre, vous l'avez dit, ça fait quelques années que vous aviez un petit peu raccroché vous avez mis les boules à la malle de la voiture. C'est pas évident de revenir. Physiquement, il a fallu certainement s'y remettre, mais maintenant il y a quand même de belles ambitions parce que je me suis laissé dire qu'avec Michel Van Campenot et Didier Choupé, il y avait de quoi faire. Hein. Oui, tout à fait. Non, j'avais pris au départ 1 an ou 2 sabbatiques parce que suite à un divorce, l'arrêt de la partie avec Philippe Quintet, j'avais besoin de souffler. Et puis après, les parties ne se sont pas présentées comme j'espérais. Donc je dirais que j'étais sur la réserve. Et Didier et Michel Van Campenhout viennent de faire appel à moi et c'est vrai que là je vais... Il y a eu un petit travail de préparation en effet parce que j'avais complètement arrêté, donc même physiquement j'avais plus beaucoup de sensations, donc j'ai travaillé un petit peu. Et puis c'est un vrai bonheur de retrouver la compétition, de vous retrouver vous tous. Non, c'est franchement, avec tout ce qu'on a vécu auparavant, pour moi c'est une libération. Merci Jean-Pierre et encore bravo. On vous verra dans 3 semaines sur Sport Plus pour la finale. Par contre, contre qui on ne sait pas, ça sera soit Ambert, soit Ronchin. Et en tout cas, c'est la semaine prochaine. Jean-Michel, merci Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, nous revoilà ici à Châteauroux pour la 8e édition de la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est la 2e demi-finale qui oppose Ambert face à Ronchin. Jean-Michel Isoard, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, Ambert est-il vraiment le grand favori de cette compétition ? Oui, Ambert, au même titre que Barbizon la semaine dernière face à Angers, est le favori de cette demi-finale. Laurent, c'est sûr, sur le papier, il n'y a pas photo. Mais on a pu se rendre compte à l'issue des tête-à-tête que si Ambert mène, Ambert ne mène que 8-4. C'est-à-dire que Ronchin a quand même gagné déjà 2 tête-à-tête. Surtout qu'Ambert, on ne sait jamais avec toutes ces stars dans quel sens ils vont bien jouer. C'est toujours le cas avec Pascal Milley et puis Bruno Le Borsico qui a rejoint ce club cette année. Ah oui, c'est une équipe qui a été composée, qui a été formée pour gagner cette Coupe de France. Mais est-ce que c'est véritablement une équipe? Est-ce que dans les moments chauds, on va voir une vraie solidarité, un vrai équilibre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais c'est vrai que face à Ambert, on a une équipe de Ronchin qui, elle, a l'habitude de jouer ensemble. Cette équipe a été déjà là en 2000 lors de la phase finale et ce sont quasiment les mêmes 8 joueurs qui sont là. Donc est-ce que ça ne va pas à un moment donné entrer en compte? On va le voir tout de suite. Alors Ambert, qui était finaliste l'an passé et qui a perdu face au Duc de Nice, va-t-il prendre sa revanche et accéder pour la 2e année consécutive à la finale? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. J'ai un carton jaune alors, monsieur l'arbitre. Faut le mettre. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et voilà, Georges Albert, intervention. J'avais un pied à l'extérieur, mais je n'ai pas vu. C'est excellent cette scène. Et monsieur Albert qui fait de la pédagogie, qui ne veut pas lui mettre, qui cherche à l'avertir avant. Et c'est rare de voir un joueur aussi pédagogue. Monsieur l'arbitre, faites bien de le dire. Il n'y a pas de souci. Bravo, bravo Grégory Rob. D'habitude on voit des petites scènes de colère. Là c'est genre... En fait c'était c'est mi-agacé, mi-pédagogue qui nous la joue là. Ouais. Grégory Rob, mais bien aimé la réaction. C'est bien. J'ai bien aimé la réaction de Grégory Rob. La sortie, il lui a pas donné. Non. On fait confiance. Hein. Impeccable. Ça va. En tout cas, ce qui prouve que Grégory Rob et Ronchin sont très contents de se retrouver ici en demi-finale de la 8e Coupe de France, la 8e édition. Et c'est amplement mérité. On les sent heureux d'être là. C'est vraiment amplement mérité. Ce qui leur arrive aux joueurs nordistes, parce que je vous dis, on les avait déjà vus en phase finale en 2000.
Et là, il montre que ce n'était pas le hasard. 7 ans plus tard, certes, mais avec beaucoup de talent, beaucoup d'allant. Et après avoir éliminé Brive-la-Gaillarde en quart de finale, et bien les voici en demi-finale. Certes, face à une équipe qui leur est supérieure sur le papier. Mais en tout cas, dans les faits, une chose est sûre, ils vont les pousser aux triplettes. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Jean-Michel. Renaud Boursicot, là, il un carreau, vient de se reprendre. C'est quoi un petit peu à la manière des footeux demander l'appui du public. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe de Ronchin va pousser Ambert à la triplette. Puisque avant cette première doublette, Ambert devait remporter les 3 doublettes pour se qualifier directement pour la finale. Ce qui n'est pas le cas du tout, puisque Angélique Papon et Jean-Michel Sisto ont perdu leur partie déjà. Donc quoi qu'il arrive, on aura droit à une triplette. Allez, fais l'effort mon petit. Allez. À suivre derrière cette partie. Il a frappé le bouchon. Il aurait été chanceux de le sortir parce que c'est pas ça qui tirait. Il n'a pas été chanceux parce que le bouchon rebondit sur la boule. Voilà. Il va permettre au moins à Grégory Robe d'aller pointer. Bon ben t'as un petit peu plus de place. Voilà Caroline Lyon qui a été vraiment exceptionnelle dans le doublette. D'un point superbe. Elle a même eu une boule de gagne au tir, elle l'a sauté au fil. On sent toute cette équipe de Ronchin qu'elle est là pour vivre pleinement cette grande aventure. Ah ben, ils ont bien raison Laurent. Parce que c'est déjà quasiment un exploit de pousser Ambert aux triplettes. C'est pas toutes les équipes qui l'ont fait depuis le début de la Coupe de France, croyez-moi. On les a vus prendre des photos, faire, vous le disiez, faire un film. Ah, ils sont... Ils sont vraiment très sympathiques. Ah, il est passé, Grégory Robe. Tu avais gagné. Ah ouais. Allez, casse le bouchon. T'as pas d'issue, gamin. Hein? T'en as 2, c'est bien tiré. Allez, 2 tours, mais il avait envie d'y aller. Il y a 2 mènes de cela, il avait envie d'aller tirer au bouchon. Grégory Robe l'en avait dissuadé. Ouais. Et bien voilà, maintenant il va se régaler. Il a 2 boules pour frapper le bouchon. S'il frappe, tout le monde va se lever. S'il manque, c'est pas trop grave puisque son équipe a assuré les triplettes. Donc. Allez, fais-nous jouer. Allez, Fredo. Pour lui, allez, c'est l'occasion de se faire remarquer en bien pour ce jeune joueur Frédéric de Tourbe. Il en a 2 pour frapper le bouchon. Voilà la première. Il a frappé la boule. Allez, mon poteau. Pas grave. Frapper la boule en tirant le bouchon. Ça veut dire quand même pas trop sa situation quand même. Hein. Qu'il était quand même loin. Il n'est pas droit. Alors si Bruno Le Boursicot vient à frapper celle-ci, après ils seront... Voilà. Bien. Là, il faut aller retirer au bouchon, il n'y a pas 50 solutions. Bravo. Il en a encore une. Voilà. Ah, il est encore plus dur à tirer parce qu'il n'y a aucune boule autour. Ouais, pour le guider, pour lui donner un petit repère visuel. Ah, c'est les plus terribles à frapper cela. Mais t'as Angélique Papon avec son époux derrière et à gauche Dominique Usaï. Le président et joueur. Eh oui, vice-champion de France triplette les 2 dernières saisons. Là. Oh oui. Il a fait. Grégory Fred de Tourbe. Sur la dernière boule. Et voilà son heure de gloire pour ce jeune homme. Exact. Et puis alors, il a vu en l'air. Il a vu en l'air que ça n'allait pas tomber loin. Hein. On est encore là, on vit encore. Il a fait faire 3,50 m sur le côté, en arrière en plus. Et comme Grégory Robe le dit, on est encore là, on vit encore. Comme on dit chez nous, le canard est toujours vivant. Allez, Rémi. Les gamins. Merci. 11e mène.